Luc chapitre 2, verset 41, verset 49. Alors, on lit la parole de Dieu. Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Amen. 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 Oh Seigneur notre Dieu, notre Père, tendre Père, cher Saint-Esprit de Dieu, enseignant par excellence, Paraclétos, alors Paraclétos, gouverneur général, nous te célébrons, nous te rendons gloire, Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Amen. c'est toi l'inspirateur de la parole, Amen. toi seul qui détiens la révélation. Nous les hommes, nous avons des informations, mais toi tu détiens la révélation. Nous ne Amen. voulons pas avoir une simple information sur ce texte. Nous voulons avoir la révélation de ce texte. Parce que nous Amen. savons, Seigneur, que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, révèle-nous ta parole ce matin et donne-nous de l'intelligence pour que nous puissions appliquer cette nourriture à nous ce matin. Que cela puisse nous servir dans notre quotidien, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Vous m'entendez bien parce que je ne veux pas qu'il y ait, comme je suis dans un coin où il n'y a pas trop de réseau, donc je ne veux pas qu'il y ait interférence. C'est pour ça que je demande, vous m'entendez bien? Oui, Amen. Ah oui. Amen. Alléluia. Alors, donc, bien aimé, voici le texte que le Seigneur nous a soumis ce matin. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Jésus de Nazareth qui était âgé de 12 ans, comme l'a indiqué le texte. Et puis, voilà. Donc, chaque année, il y avait une coutume juive qui disait que tous les Juifs devaient monter à Jérusalem pour la fête de Pâques. Amen. Alors, chaque année, les parents de Jésus allaient à la fête de Pâques. OK, en famille, il y avait Jésus, son père, Joseph, sa mère, Marie. Et puis voilà, ils partaient. Et puis, il s'est trouvé qu'à un voyage, quand Jésus avait 12 ans, ils sont partis. Et puis, ils se sont rendus compte que, voilà, en partant, ils ont pensé que Jésus était là, hein, puisque voilà, il y avait la foule, il y avait tout le monde, vous savez, l'ambiance du voyage, tout le monde est là et tout. Et donc, quand le temps était écoulé et qu'ils devaient retourner dans leur patrie, alors ils se sont rendus compte effectivement que Jésus n'était pas là, que l'enfant Jésus n'était pas là. Donc, ils ont pensé qu'il était avec leurs compagnons de voyage, mais il n'était pas là. Voilà, ils ne se sont pas aperçus que Jésus n'était pas là. Alors qu'en fait, Jésus n'a pas fait le voyage avec eux. Jésus est resté à Jérusalem. Amen. Amen. Il est resté à Jérusalem. Et donc, imaginez un peu comment est-ce que les parents étaient paniqués. Voilà, l'enfant est perdu, on ne sait pas où il se trouve. Voilà, ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à chercher. Imaginez un peu, voilà quoi, la mère de Jésus, qui, voilà, son inquiétude en ce moment de voir que son fils n'était pas là et tout, c'était compliqué. Mettez-vous un peu de la peau, mettez-vous dans la peau de la mère, de maman Marie, mettez-vous dans sa peau, vous allez voir que franchement, c'était pas compliqué, c'était difficile. Alors, ils vont chercher Jésus au point que ils vont décider de retourner à Jérusalem. Amen. Ils vont décider de retourner à Jérusalem et au bout de 3 jours de recherche, ils vont retourner dans le temple et c'est dans le temple qu'ils vont, que les parents vont découvrir que Jésus était là.
et tout et tout. Amen. Ah, ils vont s'inquiéter, mais non, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et l'enfant va dire quelque chose de bizarre. Il va dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et voilà, donc voici le texte, voici le contexte de ce texte. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte? Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut nous parler ce matin. Bien-aimés de Dieu, nous devons rester, comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours enseigné, nous devons rester concentrés et focalisés sur Dieu. Nous devons rester focalisés et concentrés sur la présence de Dieu. Vous comprenez? Amen. Ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est d'être sûr de la présence de Dieu. Amen. Quels que soient les talents que vous avez, quels que soient les dons que vous avez, si ces dons ne sont pas accompagnés de la présence de Dieu, ils sont fades et vides. Vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la présence de Dieu et qui sont obligés de faire des raccourcis. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont perdu à cause des divers, à cause de beaucoup de choses, à cause de beaucoup de contingences liées à ce monde dans lequel nous sommes, ont perdu la présence de Dieu et sont obligés de faire des raccourcis. Parce qu'un don dépourvu de la présence de Dieu, ben, c'est voilà quoi, ça veut dire que ce n'est rien du tout. Ça ne peut pas donner la vie. Ce que Dieu est en train de montrer, c'est que Marie et Joseph, à un certain moment, la Bible nous dit que Jésus, ils ont perdu de vue Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le symbole de la présence de Dieu. Jésus, l'enfant Jésus, c'est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Vous voyez? Leur a donné cet enfant. Ça veut dire qu'il devait avoir le regard sur lui. Il devait le suivre. Il ne devait pas le perdre de vue. C'est comme ça dans ta vie spirituelle. Mais malgré qu'il y a la foule, mais tu ne vas pas confier la prière, que tu ne vas pas compter sur la prière de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir une intimité. Regardez ce qui se passe. On dit qu'ils ont pensé que Jésus était avec leurs compagnons. Mais Jésus a besoin d'être avec toi en intimité, pas avec les compagnons, pas avec ceux qui sont autour de toi. La relation que Jésus veut avoir avec toi, c'est une relation personnelle et individuelle. Comment tu peux penser que Jésus est avec les autres, Jésus est avec les compagnons? Ils ont pensé que Jésus était avec les compagnons de voyage. Et ils ont voyagé sans s'en apercevoir, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Jésus n'était pas avec eux. Souvent, nous pouvons, avec que le monde, le diable peut nous entraîner dans un engrenage. Et nous perdons la présence de Dieu, nous perdons nos réflexes spirituels, sans savoir que Dieu n'est pas avec nous. C'est ça que le danger. Il y a des moments où tu peux être dans une situation où tu penses que Dieu est avec toi. Mais souvent, Dieu n'est pas avec toi. Parce que c'est tellement que tu es dans un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Tu es dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Tu es dans une foule qui t'embrouille. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas vraiment à te positionner. Tu as perdu même ton niveau spirituel. Ton baromètre spirituel devient, c'est-à-dire qu'il est en dessous de zéro. Et tu penses que Dieu est encore avec toi. Mais Dieu n'est plus là. Jusqu'à ce que quelque chose te fasse tilter. Et tu te rends compte que, mais Dieu n'est plus là. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé à Samson. Samson pensait que Dieu était toujours avec lui. Dieu lui a donné un secret. Il dit, la force, c'est-à-dire que toi et moi, notre intimité se trouve dans tes cheveux. L'intimité que je veux avoir avec toi se trouve dans tes cheveux. Le jour où tu perds les cheveux, là, c'est fini. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Le jour où tu perds les cheveux que tu as sur ta tête, là, c'est terminé. Samson, tu as compris? Il dit, ben, il a compris. Bien aimé, au lieu que Samson s'occupe des affaires de Dieu, au lieu que Samson s'occupe des affaires de Dieu, Samson s'est occupé des affaires de sa chair. Que lui, il aimait le plaisir. Hein. Samson, c'était... Dieu l'a suscité. Il lui a donné une force extraordinaire. Samson, là, ce n'était pas un Hercule. Ceux qui pensent que Samson, c'était un Hercule, c'est faux. Si on c'était un Hercule, si c'était quelqu'un qui avait la forme d'un Hercule, en quoi est-ce que ça allait être miracle? En quoi est-ce que ça allait impacter? Les Hercules ont la force. Samson était un homme naturel, normal. Vous comprenez? Mais quand il était saisi par l'esprit, il avait en lui une force terrible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, Amen. normal. Amen. Ce n'est pas un gros bras. Samson, ce n'est pas un gros bras. Beaucoup de gens pensent que Samson, c'était un gros bras, mais c'est faux. C'était un homme normal. Mais quand l'onction venait sur lui, il devenait extraordinaire et il accomplissait des choses extraordinaires. Mais pour que la chose soit pérennisée, Samson ne devait pas perdre de vue son intimité avec Dieu. Il devait rester focalisé sur son intimité avec Dieu. Amen. Amen. Il est venu pour mater les Philistins. Mater les Philistins, détruire l'armée des Philistins.
les idolâtres. C'est pour ça que Dieu l'a suscité. Mais au lieu de s'occuper des affaires de Dieu, lui s'est occupé des affaires de sa chair. C'est lui là. C'est-à-dire que tous les plaisirs de la terre, lui, il aime ça. Il quand même, il est allé, au lieu de prendre une juive, il allait prendre même, c'est-à-dire qu'une étrangère du nom de Dalila. Une femme, c'est-à-dire qui avait d'autres dieux. Amen, qui a baptisé. Vous savez que le monde des ténèbres, eux, ils agissent par alliance. Donc, les gens sont venus voir Dalila pour dire, comme toi, c'est toi qui es à côté de lui là. Donc, tu es lui. Donc, en fait, c'est-à-dire que les sorciers de ta famille vont traiter avec les sorciers les sorciers locaux. Toi, tu es en France. Toi, tu penses que tu es loin. Tu n'es pas loin. Ils savent que tu es loin. OK, ils vont traiter avec quelqu'un qui est proche de toi. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont traité avec Dalila. Ce gars-là, il a une puissance. On ne connaît pas le secret de sa puissance. Un homme de Dieu a le secret de l'homme de Dieu. Le secret qui permet à un homme de Dieu de se pérenniser, c'est de ne pas perdre de vue la présence de Dieu. Amen. Tant que la présence de Dieu est avec toi, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Mais quand la présence de Dieu s'en va, tu deviens vulnérable. Amen. Vous comprenez? Et Samson, les gens cherchaient à le rendre vulnérable. Ils ont passé par tous les moyens. La fille est venue exercer une autorité. Montre-moi ton pouvoir. Comment truc? Il dit non, si on m'attache, je serai truc. Elle a attaché. Il dormait, il s'est détaché. En tout cas, elle a essayé par tous les moyens pour soutirer pour son secret jusqu'à ce que elle joue sur ses émotions. Bien aimé, les émotions sont dangereuses. Émotions. Elle a joué sur les émotions de Samson. Samson, toi, tu es un homme qui est spirituel. C'est-à-dire qu'il devait marcher selon le spirituel pour être inflexible. Mais il s'est laissé entraîner par les émotions. La femme lui a dit, mais tu dis que tu m'aimes. Samson, tu dis que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Vraiment, je suis triste, tu ne m'aimes pas. Ah bon? Pourquoi tu dis que je ne t'aime pas? Parce que tu n'as pas me révéler ton secret. Elle a fragilisé le gars. Elle a joué sur ses émotions jusqu'à ce que Samson ouvre son cœur à la mauvaise personne. Amen. Et quand il a ouvert son cœur à la mauvaise personne, elle a fait quoi? Elle ne s'est pas gênée. Il dormait, elle a pris ciseaux, coupé toutes les nappes de ses cheveux. Samson. Et elle a dit aux gens, bon, les gars, c'est fini, il m'a donné son secret. Donc, venez l'attraper maintenant. Bien-aimé de Dieu, au moment où elle a réveillé Samson, les Philistins sont sur toi. Samson pensait que la présence de Dieu était encore avec lui. La Bible dit qu'il a voulu s'en tirer comme les autres fois. Mais là, Dieu n'était plus là. Vous comprenez? Dieu n'était plus là. Souvent, Dieu n'est plus là et tu penses qu'il est là. C'est ce qui s'est passé avec Joseph et Marie. L'enfant Jésus n'est plus là. Ils l'ont perdu de vue, mais sans savoir à qui l'avait perdu de vue. Sans savoir qu'il l'avait perdu de vue. Et là maintenant, et quand tu le perds de vue, c'est-à-dire que c'est là que c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu perds, c'est-à-dire que bien aimé, si il t'arrive toi, il peut arriver des moments où tu faiblis. Il peut arriver des moments où ça ne va plus. Quand cela c'est comme ça, reviens sur tes pas. Reviens en arrière, répands-toi. Le fait qu'ils soient retournés à Jérusalem, c'est le symbole de la repentance. Ils sont retournés à Jérusalem, repentis. Pendant 3 jours de prière, parce que c'est le 3e jour qu'ils ont trouvé Jésus dans le temple. Or, Jésus avait 12 ans. 12 ans, c'est 1 plus 2 est égal à 3. 3 est le chiffre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus incarnait la présence de Dieu. C'est à 12 ans. La présence de Dieu, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en lui en même temps. Donc, il incarnait la présence de Dieu. Mais où est-ce qu'ils ont retrouvé la présence de Dieu? Ils ont retrouvé la présence de Dieu dans le temple. C'est là-bas qu'ils ont retrouvé la présence de Dieu. Et Jésus leur a fait un reproche, en fait. La parole que Jésus a dit là, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? En fait, c'est un reproche qu'il a fait. Pour dire, si vous occupez de la foule, vous vous occupez d'autres choses, moi, je m'occuperai des choses de mon Père. Donc, ça veut dire, en un mot, pour ne pas perdre ma présence, occupez-vous des affaires de mon Père. Voilà ce que ça veut dire. Bien aimé, si tu ne fais pas des affaires de Dieu ta priorité, tu peux perdre la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu dois t'occuper des affaires de Dieu. Amen. Tu dois faire des affaires de Dieu ta priorité. Amen. C'est ça que Jésus est venu enseigner. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais dans le langage spirituel,
Dieu est en train de nous enseigner que si nous ne voulons pas perdre sa présence, occupons-nous, donnons-lui la priorité dans nos affaires. Voilà l'enseignement que Dieu veut nous donner ce matin. Amen. Nous devons être focalisés Amen. sur Jésus. Regardez Jésus, il ne faut pas te laisser distraire par autre chose. Les choses de ce monde veulent te distraire. Mais quand quelqu'un est distrait, regardez quelqu'un qui conduit. Tu dois être concentré sur quoi? Sur ta direction. Mais si on te distrait, tu peux faire un accident. Vérité. Jésus est le chemin et c'est celui que tu dois être. Tu ne dois pas le perdre de vue. Qu'est-ce qui peut t'amener à perdre Jésus de vue? Les œuvres de la chair peuvent t'amener à le perdre de vue. Le bavardage peut t'amener à le perdre de vue. Les racontards peuvent t'amener à le perdre de vue. Quand tu parles, tu perds beaucoup d'énergie. Tu peux perdre de vue Jésus. Bien aimé, il y a deux sources d'énergie. C'est-à-dire que l'homme, c'est pour ça que quand vous devez demander quelque chose à Dieu, il y a deux portes que vous devez fermer. Il y a deux grandes portes que vous devez fermer. La première porte que tu dois fermer, c'est ta bouche. Parce que la bouche est une porte par laquelle tu dépenses beaucoup d'énergie. Trop parler là, ça veut dire que tu perds de l'énergie en parlant beaucoup. Et la deuxième porte que tu dois fermer, c'est le sexe. C'est pour ça que Dieu a dit, quand Dieu est descendu dans la montagne, il dit que personne ne s'approche c'est-à-dire que pendant 3 jours, que personne ne s'approche d'une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là même? C'est-à-dire que quand tu veux prendre un temps pour rechercher la présence de Dieu là, voilà deux choses que tu dois faire. Fermer les portes du sexe. Samson, il n'a pas fermé cette porte. C'est pour ça que Satan a réussi à le prendre. Et le trop parle, le bavardage. Mais quand on parle de la foule, ça cause partout, ça cause. Vous voyez les gars retourner, ça causait, machin. Dans causerie, les ont oublié Jésus. Donc vous comprenez que Dieu te dit ce matin, en fait c'est une image que Dieu a donnée. C'est un exemple que Dieu a donné. Mais dans cet exemple-là, il y a une révélation dedans. Amen. Nous devons regarder, nous devons être concentrés sur Jésus. Amen. Nous ne devons pas perdre la direction. Amen. Parce que si nous perdons de vue Jésus, ça dit que c'est très dangereux. Satan, en fait, il veut nous amener dans l'ignorance. De manière à ce que tu perdes Jésus et que tu ne sois pas conscient que tu l'as perdu. Et quand tu n'es pas conscient que tu as perdu Jésus, là, c'est là que c'est dangereux. Parce que toi, tu penses que tu es protégé alors que tu es exposé. C'est pour ça que tu dois contrôler tous les jours l'état de ta relation avec Dieu. Tous les jours. Amen. La Bible nous dit quoi? Que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Donc, ils ne manquaient jamais. Vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu de tous les jours. Dieu, c'est un Dieu des habitudes. Dieu, c'est un Dieu, c'est-à-dire que de la persévérance. Tous les jours, c'est-à-dire que tu dois faire le point sur l'état de ta relation avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a pris le pas sur ma relation avec Dieu? Bien aimé, la présence de Dieu est celle qui te garantit toutes choses. Car la présence de Dieu est synonyme de grâce pour toi. La présence de Dieu est synonyme de protection. La présence de Dieu est synonyme d'élévation. La présence de Dieu est synonyme de réussite et de percée à tous égards. C'est pourquoi c'est ça qu'il faut rechercher. Il faut la rechercher. On dit, Marie et Joseph ont recherché. On dit, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Parce qu'il avait perdu. Il faut le chercher. Jésus même dit quoi? Il dit quoi? Il dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez. Amen. Et vous trouverez. Amen. Donc, la présence de Dieu se recherche. Quand tu sens que tu l'as perdu, il faut la rechercher. Mais il faut la rechercher comment? Il faut la rechercher dans la prière, dans le jeûne, dans le temps. Il faut la rechercher. Un jour de marche, on suffit pour que les parents de Jésus le retrouvent dans le temps. 3 jours. 3 jours. Bien-aimés de Dieu, soyez des hommes et des femmes focalisés sur la présence de Dieu. Amen. Ne perdez jamais de vue sa présence. Amen. Quand le diable vient vous distraire, sachez reconnaître la distraction et laissez le subsidiaire et concentrez-vous sur le principal. Amen. Parce que tout ce qui arrive là, c'est subsidiaire. Même Jésus dit, il dit recherchez le royaume et sa justice. Amen. Tout vous sera donné de surcroît. Le royaume et sa justice, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui que vous devez rechercher. Si vous l'avez avec vous, vous avez tout. Amen. Mais si vous cherchez tout,
vous n'avez rien. Et je répète, si vous avez le royaume et sa justice, vous avez tout. Amen. Mais si vous vous focalisez sur tout, vous n'aurez rien. Amen. Alléluia. Donc, Amen. il faut que tu fasses focus sur Jésus. Amen. Ne perds jamais Amen. la présence de Dieu. Que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu Amen. illumine les Amen. pensées de ton cœur. Que Dieu illumine ton esprit. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que tout voile sur tes yeux spirituels tombe afin que tu ne puisses pas Amen. perdre de vue le Fils de Amen. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Amen. Jésus de Nazareth, bien-aimé. Amen. 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 Dieu vous Amen. bénisse au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Amen.